Alors, bonjour Aurélie et bienvenue pour cette interview. Je suis très heureuse de t'accueillir pour que les personnes d'ailleurs qui vont nous écouter, bienvenue à elles, puissent te découvrir et découvrir ce que tu fais. Alors, donc, tu es lithothérapeute, mais je vais te laisser te présenter parce que tu fais plein de petites choses différentes. Bonjour Delphine et merci beaucoup de m'avoir invitée sur cette interview. J'avais vraiment hâte d'y participer parce que tu fais toujours de chouettes interviews avec de belles personnes, de belles rencontres et toujours dans la bienveillance. Donc merci à toi. Voilà, donc je suis Aurélie, je suis créatrice de bijoux en pierre naturelle. Je fais également des bracelets intuitifs selon les besoins de la personne. Je fais également des séances individuelles en lithothérapie, où là on va un petit peu plus loin dans les besoins de la personne. Et depuis peu, je vends des pierres, des pierres et des minéraux. Et je également maman d'une petite fille qui va bientôt avoir 10 ans et d'un énorme bouvier bernois qui vient d'avoir 5 mois et c'est du sport, voilà. Oui, les bouviers bernois, c'est un de nos points communs puisque, ben voilà, moi, Oui. c'est la troisième actuellement et c'est des chiens pleins d'amour. Voilà, moi je les appelle un petit peu mes boîtes à câlins parce qu'ils sont très pot de colle, très câlins, très brusques, mais ils sont vraiment géniaux. Donc voilà. Mais bon, on n'est pas là pour parler des chiens. Je vais commencer par ma première question pour que les personnes puissent un petit peu te découvrir et découvrir comment tu en es arrivé à faire la lithothérapie. C'est le pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier et quel sens, enfin, voilà, ça donne à ta vie? Qu'est-ce qui t'apporte? Eh bien, ça m'a apporté énormément. Sur moi-même, en fait, de découvrir les pierres. En fait, il y a encore 2-3 ans, je ne m'intéressais pas du tout aux pierres et ça m'a vraiment aidé sur mon chemin à mieux me connaître, à connaître mes besoins et aussi voilà, d'accepter mes émotions car je les cachais énormément. Mais voilà, les pierres sont venues comme ça assez naturellement il y a peu de temps. Et quel a été l'événement déclencheur qui t'a décidé à te lancer en lithothérapie, en fait? Quel a été le petit déclic qui a fait que tu as choisi ça et pas autre chose, en fait? Eh bien, en fait, c'était pendant la période du confinement. Mais je pense que je ne dois pas être la seule. Non. Juste après, en fait, le confinement, le fameux confinement, eh bien, j'ai repris le boulot. Il faut savoir que j'ai travaillé pendant 15 ans dans la même entreprise. Et donc, après le confinement, je suis retournée au boulot et il n'y avait plus moyen que je fasse les choses que j'avais l'habitude de faire au boulot. Mon corps, en fait, m'a lâché. Mais vraiment, je me vois encore au boulot. Je ne savais plus bouger. Mon corps m'a lâché, je ne savais plus manger, etc. Et là, j'ai vraiment dû écouter mon corps. Et là, je me suis dit, non, c'est fini. Je ne peux plus continuer comme ça. Et donc, je suis partie du jour au lendemain. Et là, les pierres sont venues très naturellement. Une amie m'en a parlé et du coup, je me suis dit, ah, les pierres ont des vertus, mais je ne connaissais pas du tout. Et je m'y suis intéressée. Et de là, c'est devenu une véritable passion. J'en ai acheté une, puis deux, puis trois, puis maintenant j'en ai plus de 300. Et du coup, j'ai suivi une formation en lithothérapie. Et voilà. Et depuis, tu ne t'arrêtes plus. Non,
Oui, tout à fait. Avant, j'achetais les pierres pour moi et maintenant, j'ai envie de les faire partager aux autres. Ouais, ça c'est vraiment, enfin, voilà, c'est ce que tu fais magnifiquement. Donc voilà, puisque nous nous sommes rencontrés il y a un an à l'événement Madame Profite, parmi d'autres personnes d'ailleurs que j'interviewe. Donc voilà, c'est un événement qui permet vraiment de magnifiques rencontres. Et c'est vrai que voilà, depuis un an qu'on se connaît, voilà, un peu plus, je te suis sur les réseaux, mais un peu plus personnellement aussi. Voilà, je sais qu'à chaque fois tu fais découvrir des merveilleuses pierres, hein, vraiment des pépites aussi, on peut le dire. Et donc c'est vraiment très très chouette. Et j'adore en fait faire des ateliers. J'adore partager mes connaissances. Quand moi je fais ça toute la journée. Et d'ailleurs, toi aussi, tu adores les pierres. Je sais bien que Oui. c'est une préférée. Voilà, j'adore aussi les pierres. J'ai quelques mes petites préférées, puis j'en ai voilà trois ici, trois, quatre avec moi, même cinq puisqu'il y a des petits mélanges. Et c'est vrai que voilà, je m'y connais un petit peu en pierre, mais c'est vraiment de façon très générale depuis quelques années. Et c'est vrai que quand j'ai besoin de petits conseils, je t'appelle pour pouvoir affiner ma perception. Alors, je voulais aussi également savoir, enfin voilà, que tu puisses un petit peu partager aux personnes qui vont nous écouter, qui vont t'écouter, qu'est-ce que tu retiens en fait de ce parcours? Parce que c'est vrai qu'on vit tous des difficultés, hein, c'est ce que je dis dans chacune des interviews, mais ces difficultés nous apportent quelque chose de positif par après. Et c'est vraiment pour, je pense, que les personnes puissent se rendre compte que quand on est dans la difficulté, c'est compliqué à ce moment-là, mais il y a toujours quelque chose qui va arriver de positif après, en fait. On ne voit pas toujours le bout du tunnel, mais le bout du tunnel, il arrive. Et c'est un petit peu ça le but aussi, entre autres, de ces interviews, c'est que les personnes puissent se rendre compte qu'un événement difficile va nous amener à quelque chose du positif. Et donc, toi, qu'est-ce que ce parcours et ce corps qui a lâché t'a permis de comprendre et t'a apporté? Alors, c'est vrai que moi, si j'avais un petit conseil, en fait, à me donner à la petite Aurélie, c'est ça qui me vient. En fait, je dirais à la petite Aurélie de garder son étincelle, en fait. Parce que quand j'étais petite, voilà, j'étais très spontanée, très dynamique, etc. J'avais ce feu en moi. Mais voilà, le parcours de vie a fait que, l'éducation a fait que tout ça, c'est en quelque sorte éteint. Et c'est vrai que grâce aux pierres, j'ai l'impression que voilà, je fais ce que j'aime, je rayonne. Même voilà, à plus de 40 ans, eh ben, il est possible de se réorienter en fait. Parce que moi, j'avais pas du tout le même boulot. Et là, je me dis, ben voilà, en fait, il y avait cette petite flamme qui était toujours à l'intérieur de moi. Et il faut savoir, voilà, la regarder, la voir. Et elle est toujours là, quoi. Même 20 ans après, elle est là, on peut toujours la rallumer. Allez juste la rechercher, la rallumer. Voilà, tout à fait. Elle est là. Il faut vraiment y croire, elle est là. Il faut parfois aller chercher peut-être plus profondément d'une personne à l'autre. Ça dépend un petit peu comment on a été vraiment l'enfoncer. Mais il y a plein de personnes. C'est aussi la découverte de toutes ces thérapies et ces façons de travailler pour notre bien-être qui peut nous aider à aller rechercher cette étincelle. Et voilà, moi c'est ce que j'aime aussi dans mon métier, c'est ce que vous aimez toutes aussi partager. Je pense que le but final de chacune d'entre nous, c'est d'aller rechercher les étincelles chez les personnes pour les aider à avancer. Tout à fait. Et moi, ce que j'ai appris le plus aussi, c'est le lâcher prise. C'est pas évident parce que moi, j'étais très butée, très, très rigide. C'était mon boulot et rien d'autre. D'ailleurs, je m'imaginais jamais sans mon boulot. J'allais y être jusqu'à la fin de ma vie, etc. Bon, j'ai vraiment dû apprendre à lâcher, quoi. Et c'est comme un saut en élastique. On est toujours soutenu, quoi, quand on fait un choix de cœur. On est toujours soutenu. Tout l'univers nous aide toujours. On rencontre toujours les belles personnes, mais voilà, comme toi. Donc ça, il faut pas avoir peur. Il y a toujours un petit ange gardien quelque part qui est là
pour nous aider, nous soutenir, même si parfois on a l'impression qu'ils ne nous entendent pas ou qu'on ne comprend pas leur message. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais ils sont là, ça c'est vraiment important de garder cette confiance en l'univers. Moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, est-ce que tu aurais un ou deux livres à conseiller ou une personne qui t'a influencé, qui t'a motivé, qui t'a boosté, qui t'a permis d'avancer sur ton parcours? Alors, eh bien, il y a un livre que je conseille pour les débutants en lithothérapie, mais je pense que je l'ai juste ici. Je le montre. C'est S'ouvrir à l'énergie des pierres de Johan Chevillard. Celui-là, il m'a beaucoup aidé en fait parce qu'il est hyper intuitif, il est vraiment bien fait. Il y a des méditations, il y a des explications sur les pierres. C'est très facile à comprendre, c'est accessible à tout le monde. Donc pour la personne qui veut débuter, je trouve celui-ci, il est vraiment chouette. Et en plus, bon, j'adore les oracles en ligne collection. Et il a fait aussi un petit oracle des pierres que j'utilise beaucoup même pendant mes ateliers. Ça, c'est pour le petit livre. Il y a aussi le célèbre livre je l'ai aussi ici, de Lise Bourbeau, Les 5 blessures. Ça m'a vraiment aidé sur mon chemin, surtout au début. Je me suis vachement reconnue, vraiment. Et alors aussi, un podcast, même deux, que je conseille. Il y a celui de Lithothérapie Co. de Odage qui donne plein de petits conseils, de petits tips, comment utiliser les pierres avec les chakras. C'est vraiment sympa à écouter. Et aussi À travers soi de Mathilde Guyadé, je suis désolée pour la prononciation, et elle nous permet vraiment de s'observer, mais sans jugement. Et à chaque fois qu'elle sort un épisode, vraiment, je me reconnais. Même le dernier, c'était sur les émotions. Et elle aide vraiment à avoir plus de recul et de ne pas culpabiliser parce qu'il y a une vague d'émotions qui arrive. Donc voilà, ça c'était mes deux petits podcasts du moment. Si vous les connaissez, je vous invite à aller checker. Je ne les connais pas, donc je vais pouvoir aller checker ça après, à part les 5 blessures de Lise Bourbeau qui m'a aussi accompagnée aussi dans mon développement et dans ma recherche de moi-même. Et qui, je pense, aide beaucoup de personnes, ce livre-là. Par contre, l'autre livre sur la lithothérapie, il a l'air vraiment pas mal. Je ne le connais pas, donc voilà. C'est des chouettes illustrations et vraiment, je pense que les petites méditations, c'est ludique en fait. C'est vraiment sympa. Chouette. Encore de belles choses à découvrir pour aujourd'hui. Alors, en général, dans chacune des interviews, je demande quel est le bénéfice de la thérapie. Toi, je suppose que ça dépend automatiquement, j'en suis sûre que ça dépend aussi de quelle pierre tu vas utiliser, quelles sont ses vertus. Mais quels sont pour toi, en gros, les bénéfices que les pierres t'ont apportés? Eh bien, ça m'a permis de voir qu'en fait, j'avais des besoins. Parce que avant, j'étais en mode automatique et c'est tout. Et je ne savais pas que j'avais des besoins. J'avais besoin peut-être de calme, j'avais besoin de m'exprimer, j'avais des émotions, etc. Donc vraiment, dans la recherche des besoins, ça m'a beaucoup aidée. Donc oui, les besoins, en fait, pourtant c'est quelque chose de très basique. Oui, mais pas pour moi. Mais je pense que c'est aussi, parfois on n'écoute pas, on sait qu'on a des besoins, mais on ne les écoute peut-être pas assez. Et donc, les pierres t'ont peut-être permis d'écouter un petit peu plus tes besoins et ce que ton corps te disait, ton cœur aussi, ce qu'il te disait. Je pense que ça permet vraiment cette écoute-là aussi avec les pierres. Oui, et puis en fait, quand je choisis une pierre, surtout au début, c'était vraiment intuitif. Eh bien, à chaque fois, la pierre
avait besoin de me révéler un message sur moi. Parce que quand on s'intéresse aux pierres, en général, on s'intéresse à soi-même, en fait. Et c'est ça. D'ailleurs, quelle serait ta pierre du jour si tu devais en choisir une aujourd'hui? Alors, en fait, la pierre qui m'accompagne depuis 2-3 jours, ce sont en fait des pierres jaunes. Et celle-ci, c'est la calcite jaune. Alors, ici, j'ai une orgonite. En fait, une orgonite, c'est un outil vibratoire. Et dans les orgonites, il y a des pierres. Et dans celle-ci, il y a une jolie calcite jaune. Et celle-ci, je ne sais pas si tu la connais, Delphine. Non, je ne la connais pas. Donc, dis-moi en plus. Donc celle-ci, elle va travailler en fait au niveau du chakra, du plexus solaire, et c'est une pierre qui réchauffe en fait. Et grâce à elle, on va se sentir en sécurité, on va avoir plus confiance en nous pour développer nos potentiels, et aussi surtout confiance en nous pour pouvoir saisir les opportunités de la vie, parce que parfois, on n'ose pas. Et du coup, on s'enferme un petit peu. Et je trouve, moi personnellement, tout ce qui m'a permis de grandir, c'est quand je suis vraiment, j'ai lâché, j'ai fait des choses que je n'avais jamais fait, voilà, comme une vidéo YouTube, de faire des lives, etc. Et ça m'a tellement appris et ça m'a permis aussi de faire de belles rencontres. Donc voilà, une petite pierre comme ça, la calcite jaune. On pourrait dire que c'est la pierre de la sortie de zone de confort, presque. Ah bah oui. Ben oui, tu vois, ben ouais. Et tu vois, elle m'aide bien, moi, aujourd'hui. Voilà, c'est très bien ça. Alors, j'ai encore une petite question, mais tu y avais déjà répondu de toi-même. C'était de garder ton étincelle, d'aller réveiller cette étincelle en soi. Mais est-ce que tu aurais par hasard encore un conseil, un autre conseil que tu aurais envie de donner aux personnes qui nous écoutent? Ça peut être aussi, par exemple, excuse-moi de t'interrompre, ça peut aussi être des conseils au niveau des pierres, voilà. Alors moi, j'aurais des petits conseils si vous débutez en lithothérapie, si vous vous intéressez aux pierres. Eh bien, je dirais la première chose, c'est de vous rendre dans un magasin où vous ressentez, voilà, où il y a des belles énergies, où vous vous sentez bien, où les personnes sont accueillantes, bienveillantes, vous sentez que l'énergie est là. Donc c'est très important, voilà, d'être dans un endroit où on se sent bien et de choisir ces pierres, je dirais. Oui, à l'intuition, mais ça peut être aussi une couleur qui nous attire, ça peut être aussi sa forme. Et aussi, la première chose à faire quand on achète une pierre, c'est de la purifier aussi. Ça, c'est très, très important parce que voilà, elle vient peut-être de très, très loin et elle a touché plusieurs énergies. Voilà, les gens peut-être qui ont façonné la pierre, etc., eh bien, ont des énergies assez chargées et donc la pierre arrive peut-être au magasin avec voilà, des énergies un peu plus lourdes. Donc, c'est vraiment, je dirais, indispensable de purifier sa pierre quand on la ramène à sa maison. Et quand tu parles de purification, parce que chaque pierre, voilà, tu t'y connais mieux que moi pour ça, mais chaque pierre a sa façon d'être purifiée, donc on ne peut pas toutes les purifier avec de l'eau. Enfin voilà, quelle est la méthode? Est-ce qu'il existe d'ailleurs une méthode qu'on peut utiliser pour toutes les pierres et qui ne risque pas de toucher à l'intégrité de la pierre aussi? C'est vrai que c'est pas facile de s'y retrouver. Hein. Moi, au début, je me dis, oulala, telle pierre, elle va pas dans l'eau, l'autre, il faut l'autre, oui. Donc, c'est pas facile de s'y retrouver. Bon, après, voilà, j'ai acheté plein de livres et tout, et des chouettes indications. Mais c'est vrai que voilà, si on veut pas se casser la tête, on veut pas se tromper, moi, ce que j'aime bien, c'est purifier mes pierres avec un bol tibétain. Donc, en fait, vous avez le bol, puis je mets un coton vraiment démaquillant
entre le bol et la pierre, et puis je le fais chanter avec le pouvoir du son. Ça permet de purifier la pierre. C'est vrai que l'eau, voilà, toutes les pierres vont pas dans l'eau. Et qu'est-ce que j'utilise encore pour purifier les pierres? Ah oui, aussi le sel indirect. C'est vrai que je le fais moins, mais voilà, donc le sel indirect, donc c'est vous prenez du gros sel. Ok. Vous prenez un bol, moi j'aime bien utiliser un bol en verre, et puis vous mettez vos pierres dans le bol. Ne jamais mettre ces pierres sur le sel directement, parce que là c'est hyper abrasif, hein, vous allez abîmer votre pierre. Donc vraiment le sel, le bol, ou alors ça peut être aussi un essuie, et hop, vous mettez la pierre, et là ça fait une bonne purification. C'est comme par exemple pour les bijoux de famille, etc. Là, ça ne va pas être assez. Si vous avez des bijoux de famille, c'est un peu chargé avec toutes les émotions de la personne. Et là, je conseille vraiment de mettre la pierre, de l'enfouir même sous la terre. Pas oublier de mettre peut-être un petit bâton pour pouvoir la retrouver. Mais là, il va falloir la laisser un bon moment sous la terre pour vraiment la purifier. C'est comique, mais c'est justement la discussion que j'ai eue hier avec une amie où je parlais quand on achète, par exemple, des bijoux sur une brocante ou quoi que ce soit, qui ont déjà été portés, Oui. que c'est vraiment important, même si on trouve que le bijou est très joli, mais de pouvoir le purifier, le nettoyer avant de le porter, parce qu'il va être chargé par toutes les énergies de la personne qui l'aura porté aussi. Donc, Oui, tout à fait, parce qu'une fois, j'ai une cliente qui m'a dit, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je mets ce collier en lapis-lazuli, je me sens pas bien. Et je dis, tiens, mais il vient d'où ton collier, etc. Ah, mais il vient de ma grand-mère. Je dis, ben voilà, c'est simple, il faut le purifier, c'est hyper important. Ouais. Et en parlant de purification, justement, tant qu'on est là-dedans, tu purifies tous les combien de temps, en fait? Parce que bon, on peut aussi les purifier à la lune. Enfin, je sais qu'avec la sauge aussi, de brûler de la sauge. Mais tu les purifies tous les combien de temps? Parce qu'est-ce qu'on doit faire ça tous les jours, tous les 15 jours, une fois par mois? Enfin... Alors ça va dépendre un petit peu. Par exemple, un bracelet comme tu portes, ça va être tous les jours. Hein? Voilà, parce que là, on porte toute la journée, mais ça va dépendre un petit peu du travail qu'on fait avec la pierre. Par exemple, si vous prenez une tourmaline, vous avez une forte émotion qui arrive et vous prenez votre pierre, mais la pierre, en fait, elle va absorber tout ça. Là, il va falloir la purifier régulièrement, quoi. Ça dépend un petit peu aussi de la pierre. Si vous l'utilisez voilà, occasionnellement, ben, vous pouvez le faire une fois par semaine, par exemple. En fonction de ce qu'on vit, alors. Voilà, tout à fait, ouais. Chouette. Alors, donc pour maintenant un petit peu dans le pratico-pratique aussi, tu consultes où et comment? Ah, alors, mes Si on séances, veut, oui, mais excuse-moi, si on veut t'acheter des bijoux ou quoi que ce soit, comment on fait? alors pour le moment, mes bijoux, c'est sur mon compte Instagram, le cristal doré. Alors, mes pierres, je les vends aussi chez moi. Donc ça, vous pouvez toujours me contacter si vous voulez les voir en vrai. Et sinon, mes séances individuelles en lithothérapie, ça se passe au centre Oasis à Waterloo. D'accord. Et c'est là aussi que tu fais les ateliers de création de bracelets. Ouais, et ça, c'est vraiment super chouette en groupe, entre copines, on s'amuse toujours beaucoup. Voilà. On s'y est d'ailleurs vu une journée où voilà, ça avait été c'est une de nos collègues Clémentine qui avait organisé ça pour son papa et sa sœur. Sa sœur était en atelier création de bijoux avec toi, de Pierre, et moi j'avais le papa pour un coaching. Et donc voilà, il y a toujours moyen de goupiller différentes petites formules.
Mais donc, je vais mettre tous les liens en dessous de la vidéo. Donc, le cristal doré, c'est pas doré de la couleur, mais doré des apostrophes A-U-R-E de Aurélie. La petite précision parce que si les personnes font juste écouter, ils risquent de ne pas te retrouver. Donc, tu as une page Facebook, une page Instagram où on peut remettre, je mettrai tous les liens sous la vidéo pour qu'on puisse te retrouver. Voilà. Est-ce que tu as autre chose que tu avais envie de partager aujourd'hui pour les personnes qui nous écoutent? Écoute, déjà, encore merci à toi et merci à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Et je dirais, comme dernier mot, faites-vous confiance. Voilà, faites-vous confiance. Voilà, continuez, écoutez-vous. Voilà. C'est un très bon conseil, je trouve. Voilà, mes fameuses petites pierres jaunes, voilà. Voilà. Prenez une pierre jaune et faites-vous confiance. C'est vrai que c'est très important. Et moi, j'aurais envie de rajouter une petite chose, c'est sortez de votre zone de confort. Donc voilà, parce que ça donne des changements vraiment énormes. Si je vais me permettre une petite anecdote te concernant, Aurélie, puisque comme je disais au début de vidéo, on s'est rencontrés il y a 1 an à Madame Profit. Et depuis 1 an, moi je vois vraiment les changements qui se sont opérés en toi, où tu as osé, où tu as pris encore plus confiance en toi. Et où voilà, tu as je sais plus combien d'abonnés pour le moment sur ta page et donc c'est vraiment très très chouette donc de se faire confiance, d'aller rechercher son étincelle parce que ça permet de rayonner et de créer des choses magnifiques. Donc voilà, donc je voulais vraiment te remercier de ta confiance pour cette interview. C'était vraiment un très chouette moment. Et puis, nous, on se revoit, on se recontacte très bientôt de toute façon. Et puis, merci aussi à toutes les personnes qui nous auront écoutés, regardés et qui seront venues à ta découverte. Et j'espère que ça amènera encore plein de nouveaux abonnés.